Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment programmer tes publications pour Pinterest dans Tailwind. Je te propose également en commentaire un lien qui te permet d'avoir un mois gratuit sur Tailwind pour le tester et je te montre tout de suite comment l'utiliser. Donc nous voici sur Tailwind. Alors la page d'accueil que tu vas avoir, c'est en fait le sommaire de ta semaine avec ici le nombre pardon, d'épingles qui a été réépinglé sur ta semaine, la semaine passée, donc la semaine qui est déjà passée, et ton total. Tu vas avoir aussi les épingles qui ont été partagées depuis directement ton site. Donc là aussi, de la semaine par rapport à la semaine précédente, et aussi le nombre d'abonnés que tu as. Tu as aussi sur le côté les tableaux qui ont le plus d'épingles qui ont été repartagés. Donc au moins ça te permet de voir ce qui marche le mieux, les tableaux qui marchent le mieux pour toi, et justement d'en créer le plus dans cette thématique-là. Ici, donc ici tu as des suggestions. Donc ici ça ne se marque pas ici, mais tu as des suggestions pour améliorer ton compte. Donc par exemple, s'il te manque des descriptions de certains tableaux, ce sera indiqué ici et il va te proposer de les modifier. Donc on va aller ici dans les publications. Alors donc là c'est le premier onglet. Donc j'ai cliqué ici, mais ça je ne vais pas t'en parler aujourd'hui parce que je débute seulement sur ça, donc j'ai pas encore tout bien compris. Donc dès que j'en sais un peu plus là-dessus, en plus c'est surtout pour tout ce qui est partage avec des, euh, des tableaux des tableaux collaboratifs, pardon, américains. Donc je ne sais pas encore si vraiment au niveau francophone ça vaut la peine ou pas. Donc ici dans cet onglet, c'est là que tu vas voir les épingles que tu as programmées. Donc ici tu peux voir celles que tu as déjà programmées. Je vais te montrer juste après comment faire pour programmer tes épingles. Donc là je te montre juste comment ça se passe ici au niveau de l'application du site. Donc ici en fait sur la droite tu vas voir toutes tes programmations, toutes tes épingles que tu as programmées. Alors moi je l'utilise surtout pour partager mon contenu sur les groupes collaboratifs. Donc pour partager, je préfère faire directement surtout sur l'application du téléphone et partager à différents moments de la journée. Mais c'est pas obligé de faire comme moi. Voilà, moi c'est comme ça que je préfère faire. Mais après tu peux mettre toutes tes épingles pardon, directement ici. Moi je l'utilise surtout pour mon contenu. Donc tu vois, t'as les différentes heures à laquelle ce sera publié et les différents jours. D'accord? Donc ça, je vais te montrer juste après comment définir les heures. Donc ici, tu vas avoir toutes tes épingles et tu peux les modifier si besoin. Tu peux décider de l'épingler tout de suite. Tu peux l'effacer ou changer ici si tu veux un autre tableau. Ici, tu vas voir les statistiques des épingles que tu as déjà publiées. Donc là, ça te permet de voir quelle épingle a été le plus réépinglée. Si tu as eu des commentaires aussi. Tu vois aussi le tableau sur lequel il a été publié. Donc là, tu vois toutes tes épingles que tu auras épinglées via le site. Alors c'est ici que tu vas pouvoir choisir, donc c'est avec ça à la base que tu vas devoir commencer. Tu vas choisir les heures, les jours dans lesquels tu vas faire tes programmations, dans lesquels il va y avoir tes publications. Alors la première chose à faire, c'est ici mettre ton fuseau horaire, donc de là par rapport à ton public. Donc voilà, mon public c'est en Europe qui se trouve majoritairement, donc je choisis le fuseau horaire qui convient. Ensuite ici, tu peux choisir de générer des heures par rapport, il va générer de manière intelligente. Donc il va voir par rapport au moment où tu as le plus d'épingles qui ont été repartagées et il va créer de là un horaire. Donc les horaires c'est comme en anglais, donc AM c'est pour le matin et PM c'est pour le soir, l'après-midi, le soir. Euh, donc si tu veux rajouter des heures, tu peux cliquer simplement ici ou toi choisir toi-même tes heures. Tu n'es pas obligé de choisir d'utiliser ces heures qui sont, qui te proposent, tu peux le choisir toi-même. Donc ça c'est à toi de décider. Et tu peux rajouter
ou supprimer des heures comme tu le souhaites. Tu peux rajouter plus d'épingles certains jours, moins d'autres jours. C'est à toi de voir. Alors ici, tu vas avoir la liste de tes tableaux. Ah non, pardon, je me suis trompée. Donc ici, en fait, c'est quelque chose qui va être super pratique quand tu veux partager une épingle sur plusieurs groupes, à la place de devoir à chaque fois les choisir, donc comme je vais te montrer juste après, eh bien, tu vas pouvoir choisir ça. Je vais te montrer directement, ça va être plus simple. Donc par exemple, si tu es sur Pinterest, tu veux repartager une épingle, mais tu veux pas la repartager tout de suite, tu veux la programmer pour plus tard. Donc tu vas cliquer sur le petit icône. Donc pour avoir l'icône, tu dois installer le plugin via Google Chrome, et sûrement sur les autres sites aussi. Et donc ici, tu vas avoir ton épingle avec la description. Tu peux choisir aussi de la publier sur Facebook et Twitter. Bon, je te déconseille de le faire pour toutes tes publications, mais tu as cette possibilité-là. Et là, tu vas choisir le tableau sur lequel tu vas le mettre. Alors, par exemple, si tu as un nouvel article et que tu veux le publier sur plusieurs tableaux, ce que je te conseille d'ailleurs de faire, eh bien, par exemple, moi ici, j'ai mis tous les tableaux collaboratifs sur lesquels je publie. Donc, j'ai juste à cliquer ici et voilà, il se rajoute automatiquement. Donc ça, c'est ce que tu auras fait juste ici, là où je t'ai montré. Tu vas choisir les tableaux sur lesquels tu veux publier et ça va se mettre automatiquement. Tu n'as pas besoin de les chercher dans la liste, c'est beaucoup plus simple. Tu peux voir ici que tu as un petit onglet ici qui te dit quand c'est un tableau collaboratif, donc c'est beaucoup plus facile pour toi de les retrouver. Alors, quand tu vas publier, tu ne vas pas publier sur tout ton épingle, sur tous tes tableaux en même temps. Donc là, tu peux choisir plusieurs tableaux, mais tu ne vas pas les publier en même temps. Ça servirait à rien. Il vaut mieux laisser un intervalle entre les publications. Alors ici, justement, il te propose d'utiliser un intervalle. Donc c'est à toi de choisir combien tu veux d'intervalle entre. Est-ce que tu veux 3 heures, 10 heures, tu veux un jour, tu veux 7 jours, c'est à toi de choisir. Ça te permet de créer vraiment des publications sur le long terme. Donc ça veut dire que tu peux mettre un jour et tu veux un jour ou 7 jours. Ça veut dire que tu vas avoir ton épingle qui va se retrouver 7 jours plus tard, elle va être publiée alors que toi tu y pensais déjà même plus. Tu peux choisir ici au niveau des heures. Donc par exemple, même si tu choisis 3 heures, c'est pas obligé d'être 3 heures pile. Soit c'est ici, ça va être exactement 3 heures pile si tu choisis 3 heures. Ici, ça va être. Non, ici, ça va être exact, pardon. Ici, ça va être par rapport à tes heures que tu as choisies sur le site. Et ici, ça va être optimisé selon ce qui va être le mieux pour chaque tableau. Moi, je te recommande de faire optimiser, mais après, c'est à toi de voir. Après, tu cliques sur cet intervalle et quand tu auras tout complété, que ce sera bon pour toi, tu cliques ici et ça va se rajouter dans ta liste. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique quand tu à chaque fois tu dois publier sur plusieurs tableaux en même temps, bah, ça te permet de gagner du temps. Tu peux en créer plusieurs en plus, donc c'est vraiment intéressant. Alors il y a une petite ici possibilité, c'est relié avec Instagram. C'est en version bêta, donc je ne sais pas si tous les comptes l'ont ou pas. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Après, ça dépend le type de photo que tu vas publier sur Instagram. Mais en fait, tu vas avoir toutes tes publications Instagram qui vont se retrouver ici et que tu peux publier sur ton compte Pinterest. Donc, tu as toutes tes publications qui sont ici. Tu as même le nombre de commentaires, le nombre de j'aime. Donc, c'est intéressant aussi pour toi de voir lesquelles publications. Voilà, par exemple, ici, tu peux mettre celles qui ont été le plus aimées, plus commentées. Donc c'est assez intéressant aussi pour toi de voir au niveau de ton compte Instagram. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux les programmer pour les repartager. Donc tu cliques ici et voilà, tu choisis où tu veux les mettre. Et voilà, par contre ici tu peux choisir qu'un tableau à la fois, mais ça va te les repartager à chaque fois sur le tableau que tu choisis. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je le fais surtout pour les images de citation et les palettes de couleurs. Donc voilà. Tu as aussi des outils de statistiques qui sont assez intéressantes.
Donc, par exemple, ici, tu vas voir les épingles qui ont été publiées de ton site. Donc, tu vois ici euh, comment ça se passe pour chaque jour. Tu peux avoir ici le trafic, d'où vient ton trafic. Non, ça montre sur le trafic que tu as. Le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues. Bon, pour le revenu, je pense que ça, c'est un truc à part. Tu peux voir aussi les performances de ton site, donc le nombre d'abonnés que tu as, le nombre d'épingles, le nombre d'épingles qui a été repartagé, le nombre de commentaires. Euh, oui, tu as aussi ça, mais dans la version gratuite, il n'y a pas. Je pense pas, si je me souviens, il n'y a pas. Tu as aussi pour tes tableaux. Donc là, par exemple, si tu veux juste voir tes groupes, tes tableaux collaboratifs, pardon, tu laisses juste ça. Si par exemple tu veux pas voir tes groupes secrets, ben voilà. Ça te permet de voir le nombre total d'épingles, combien tu en as rajouté ces 7 derniers jours. Voilà, donc tu vois. Le nombre d'abonnés que tu as pour chacun de tes tableaux. Combien tu en as eu en plus ces 7 derniers jours, le nombre de repins, donc d'épingles qui a été repartagé, et le taux de repin par rapport à ton taux d'épingle, donc c'est la viralité. Ouais, non, je sais pas si ça se dit. Peu importe. Et le taux d'engagement. Donc c'est vraiment intéressant. Au moins tu peux voir lesquels tableaux fonctionnent les mieux. Voir aussi ceux sur lesquels tu vas pas, que tu oublies peut-être d'épingler et sur lesquels tu devrais justement épingler un peu plus. Ceux auxquels tu as beaucoup de partage et justement continuer encore sur cette voie. Donc on voit ici, ben, là où j'ai pas de nouvelles épingles, j'ai pas de partage, où j'en ai beaucoup moins. Tandis que là où je vais activer, ben, je vais mettre un peu d'activité sur le tableau, ben, je vais avoir plus d'épingles partagées, ce qui est logique. Donc voilà. Alors ici, là c'est pour inspecter si on veut toutes tes épingles. Les autres c'est pour la version pro. Donc là, en fait, tu vas voir toutes tes épingles et tu vas voir le taux le nombre pardon, de partages, le nombre de commentaires. Donc là, tu vois celle qui a été le plus partagée. Et, euh, et voilà, et tu peux les reprogrammer. Justement, celles qui fonctionnent bien, ben, je te conseille de les reprogrammer pour les réépingler. Ça ne peut que te faire augmenter ton trafic. Voilà. Donc ça ici, c'est pas, c'est pour la version pro. Donc, il y a des choses que peut-être tu vas même pas utiliser. Ce que tu vas utiliser, c'est ici pour choisir tes heures. Je te conseille aussi ici les listes de tableaux si vraiment à chaque fois tu vas épingler sur sur plusieurs tableaux en même temps. Ici si tu souhaites utiliser avec Instagram. Et ici pour bien sûr pour programmer tes épingles. Après, maintenant quand tu auras installé le plugin voilà, qui est ici, sur Google Chrome ou sur un autre, eh bien, sur les images, à chaque fois, tu vas avoir ce petit sigle, ouais, c'est en général ce petit sigle-là. Tu n'auras qu'à cliquer dessus et tu pourras le rajouter dans ta liste de publications. Donc, ça va vraiment t'aider à gagner du temps. Je te conseille de l'utiliser, surtout si tu utilises les groupes, en anglais, c'est groupe, alors à chaque fois je confonds. Les tableaux collaboratifs, ça va vraiment te permettre de gagner du temps. Moi, avant, je le faisais manuellement, c'est-à-dire que chaque jour, je programmais mes publications pour tous les tableaux collaboratifs sur lesquels je suis. Je le faisais chaque jour, c'est-à-dire que je regardais pour que sur chaque groupe, il y ait des épingles qui soient différentes et que je publie chaque jour sur chaque tableau. Ce qui me prenait du temps pour rien. Tandis que là, eh bien, j'ai juste à programmer, je prends un moment sur la semaine, le jour où je prépare mes publications de la semaine pour les réseaux sociaux, j'ai juste à programmer ça et je suis tranquille pour toute la semaine. Et je n'ai même pas besoin de m'occuper de partager mon propre contenu.
sur Pinterest. C'est déjà prêt automatiquement. Je n'ai qu'à me concentrer sur le fait d'épingler chaque jour sur mes autres tableaux, mais mon contenu, il va toujours être partagé sans que j'ai besoin de m'en occuper. Donc même si je suis occupée ou quoi que ce soit, c'est pas grave si je partage pas, si j'ai pas assez de partage d'autres contenus que le mien. C'est pas très grave si un jour ou 2 jours je n'ai pas le temps. Mais par contre, mon contenu, c'est vraiment intéressant pour augmenter son trafic d'avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours qui soit partagé sur Pinterest, surtout sur les tableaux collaboratifs. Alors, je te propose en lien, je te propose une version, tu peux avoir une version d'essai d'un mois euh, gratuit. Donc, si tu veux t'inscrire, eh bien, inscris-toi via ce lien-là, pardon, comme ça tu vas avoir 30 jours gratuits. Et au moins tu peux tester, voir si ça te plaît ou pas. Il existe d'autres logiciels qui sont dans le même genre, mais moi j'ai vraiment bien aimé celui-ci parce qu'avec il y a en plus toute la partie analytique qui est vraiment intéressante. Et voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. Abonne-toi également à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. Abonne-toi également à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite.